Oui, en fait, pour démontrer un peu le fait qu'EDF est toujours dans une démarche de sûreté continue, vous avez déjà fait une conférence sur les séismes, après Fukushima, puis après on s'est dit pourquoi pas faire une conférence sur les modifications post-Fukushima, c'est ce qu'on a fait, et on vous a également, avant cette conférence-là, présenté donc, toutes les modifications de visite numéro 4, donc après 40 ans d'exploitation de Castor. Voilà. Donc cette présentation sur la farm, on peut remercier bien sûr Philippe et Pierre de leur prestation d'excellente qualité. Vous avez la première question, c'est pour qui, s'il vous plaît? Pierre Salmon, retraité d'IPDE. Je voulais vous demander quelle est la proportion des 300 agents de la Farn qui est concernée par l'alternance 2 semaines en Farn, 3 semaines en CNPE. C'est une proportion qui a évolué. Au début, on avait par services régionaux 5 permanents à 100% et 65 alternants, enfin personnes qui étaient entre du 50-50, et on est passé à 14-56. Parce qu'en fait, si vous voulez, la Farn a été créée pour une mission en 24 heures, on apporte 60 mètres cubeurs d'eau, 100 kW et puis de l'air comprimé, à ça, plus des capacités de traitement d'accidents graves. Donc on a doublé le parc de camions, on a pris en compte du REX et on a donc renforcé nos moyens de 100%. Mais la proportion, enfin le nombre de personnes qui font de l'alternance est la grande majorité de la Farn. Oui, vous nous avez bien expliqué, je savais depuis le début, que la Farn, son existence est la conséquence de Fukushima. C'est Fukushima qui est l'élément déclenchant quant à la création de cette instance, la Farn. Ma question est simple et la suivante. Pour créer la Farn, définir son mode de fonctionnement, définir ses capacités, définir le nombre de composants humains, matériels, etc., quels ont été au départ les événements qui ont été pris en compte? Par exemple, c'était un tsunami au Japon. En France, qu'est-ce qu'on prend compte comme événement naturel ou industriel qui conduirait à une intervention exceptionnelle d'une équipe comme la Farn? Donc, pour dimensionner cette équipe-là, il faut bien prendre en compte un certain nombre d'événements de référence, si je puis dire, naturels ou industriels. Et ça, cette liste-là, vous ne l'avez pas donnée, donc on ne sait pas à quoi vous êtes prêt à faire face, finalement. Alors, volontairement, on n'est pas parti d'événements particuliers. Le cahier des charges, c'est vous avez un site complet, donc le plus important, c'est Gravelines, qui est isolé et dont les 6 réacteurs demandent une réalimentation. Que ça arrive par un séisme, une tempête, un tsunami, une explosion, je ne sais pas quoi, l'idée, c'est le fait, la conséquence, c'est l'isolement et le nombre de réacteurs à réalimenter. Et on n'est volontairement pas rentré dans des scénarios j'allais dire, techniques de survenance. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il faut comprendre le contexte dans lequel on a créé la Farn. Si vous voulez, vous aviez l'IRSN qui disait qu'il faut prévoir l'imprévisible. Donc on était à se dire, n'importe quoi peut nous arriver sur la figure. Bon, à un moment, il va falloir quand même un peu limiter les ambitions et recaler les choses. Hein. C'est pour ça qu'on est arrivé à cette dimension, mais on n'est pas parti d'un scénario particulier. On est parti sur les conséquences du scénario. Donc, de l'inondation, des routes encombrées, etc. Et on a cultivé la capacité d'adaptation. Si vous voulez, on n'a surtout pas voulu partir dans des plans a priori. Enfin, du moins, c'est l'état d'esprit que nous avions. Monsieur Vray, retraité EDF, est-ce que, partant d'une hypothèse maximaliste, un séisme qui touche 2 centrales proches, est-ce que vous pourriez être gréé pour intervenir sur les 2? Alors, on a dû faire l'exercice parce qu'à un moment, on doit pouvoir intervenir pour du prépositionnement, parce que les moyens lourds de refroidissement dont je vous ai parlé pouvaient être affectés. Si vous voulez, si vous avez une très grosse... Enfin, il faut voir les hypothèses qu'on peut prendre. Hein. Crue de la Loire qui va jusqu'à 11 000 m3. Les plus grosses crues de la Loire, c'est 6600, 5600, 6600 m3 en 1800, milieu du 19e. Et il n'y avait pas les barrages actuels, et on va jusqu'à 11 000. Donc on pourra avoir tous les sites isolés. Donc on s'est préparé, nous, à un prépositionnement sur 4 sites.
Donc si on avait, j'allais dire, on répartirait les colonnes, et l'idée c'était également de savoir s'adapter aux circonstances. Alors, on ne peut pas augmenter les moyens in extenso, hein, c'est-à-dire augmenter le nombre de colonnes, et ce ne serait pas raisonnable d'ailleurs, parce qu'on aurait des équipes qui seraient surdimensionnées. Mais l'idée, c'est justement de se mettre en capacité de s'adapter. Donc c'est ça l'idée. Oui, moi j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des accords pour que la Farn intervienne à l'étranger, je ne sais pas, via l'AIEA ou l'Union européenne? Et ma deuxième question, c'est est-ce que la Farn pourrait être utilisée pour, je veux dire, soulager certaines centrales hors crise majeure, par exemple en cas de canicule, sécheresse forte? Alors, je vais peut-être répondre à la deuxième avant la première. On a eu un cas à Tricastin, hein, le cas de la digue de Tricastin, où nos équipes ont pu mettre en place une réalimentation des GV en cas de submersion totale de la plateforme, un peu ex nihilo, et qui a permis d'éviter de décharger tous les 4 réacteurs. Donc ça, c'est le type d'aide qu'on peut apporter. Bon, j'en parle pas parce que ça fait un peu de mousse, mais l'idée, c'est d'être en capacité de s'adapter à un scénario technique, justement, pour répondre à des sollicitations comme celle-ci. Il y a deux dangers. Le danger, c'est on utilise la Farn à du ADIA, et on était très souvent sollicité pour des réalimentations, mais d'exploitation courante. Et là, on avait pris comme doctrine de se faire arbitrer par la direction du parc de manière à ne pas être embarqué dans tout un tas de trucs qui étaient hors de notre métier, qui n'étaient pas pertinents. Et puis à un moment, ça serait quand même un peu idiot d'avoir des moyens de réalimentation puissants et de ne pas s'en servir. Donc la réponse, elle est oui, mais pour autant que ça soit régulé. Et d'ailleurs, un de nos enjeux de management, c'était que j'avais trop de sollicitations des services de la DIPDE parce qu'on voulait nous utiliser pour tout. Les sources froides, l'air conditionné, etc. Enfin, on n'y arrivait pas, quoi. Enfin, puis c'était hors schéma. Pour l'international, la question n'est pas suffisamment avancée. Il faut être clair. Hein, l'AIEA raisonne moyen, alors qu'il faut raisonner mission. Enfin, moi, je pense qu'une très grosse évolution, je vous l'illustre avec le GIU Intra. Quand Philippe Kessler a pris ses fonctions, GIU Intra, c'était un catalogue de matériel alors, qui volait, qui chenillait, qui pelletait, etc. Enfin, mais ce n'était pas des missions. Et un des travaux les plus importants qui était fait, c'est de dire, voilà, on a une mission, il faut qu'on fasse une carto sur un site de 100 hectares en 12 heures, et on a transformé ça en mission. Donc je pense qu'il faudrait que le monde nucléaire commence à raisonner en mission, ce qui n'est pas du tout le cas, et puis qu'aussi, à la fois que l'exploitant nucléaire sache nous utiliser, et que on sache se mettre à disposition. Parce que, pour illustrer le propos, Fukushima, on avait commencé à remplir un Antonov de tout un tas de matériel dont les Japonais n'ont pas voulu. Ou du moins qui a été envoyé au Japon et qui n'a jamais servi. Parce que dans une crise, les autorités locales, ce sont elles qui décident. Et il faut qu'elles soient préparées, ou du moins qu'elles aient une réflexion, ou du moins une certaine ouverture d'esprit. Et moi, ça avait été le cas aux Antilles. On avait la capacité du groupe EDF, c'est de s'insérer dans un système de secours aux îles hein, qui prenait du sanitaire, du sécuritaire, etc., mais qui savait s'insérer là-dedans. Et actuellement, on ne fait pas d'exercice entre pays. Et je pense qu'on n'est pas prêt à ça. Alors, par contre, ce qu'on pourrait faire, hein, pour répondre peut-être plus concrètement à la question, on pourrait faire du soutien, c'est-à-dire mettre en place une base arrière, permettre aux sites de faire des relèves, etc. Parce que dans ce cas-là, on met pas les mains dans l'installation qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas de langage, mais on apporte un soutien à l'exploitant qui peut être déterminant. Bonjour, Lucas Tardieu, CEA. Je voudrais poser une question par rapport au presque accident de Blayais pendant les années 2000. Je ne sais pas exactement à quelle date c'était, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Mais est-ce qu'il n'y avait pas eu déjà des réflexions au niveau d'une force de réaction comme la Farn, déjà à ce moment-là? Non. Le Rex Blayais, c'est on renforce les défenses périphériques de tous les sites et les moyens d'évacuation d'eau, mais pas sur une force d'intervention.
Et en fait, si vous voulez, quand vous refaites l'historique, les premières forces d'intervention, c'était après Tchernobyl. Hein, on a vu que les soviétiques étaient démunis face aux conséquences de l'accident. Donc c'était la création du GIE intra. Et depuis, le déclic, ça a été Fukushima. Alors, pour compléter ma réponse, Blayais, c'était un cas d'école d'intervention de la Farn. Si la Farn existait, nous aurions dû intervenir sur Blayais. Parce qu'il y avait des locaux inondés, ça donnait une réassurance sur le refroidissement qu'il n'y avait pas en local. Oui, savoir dans vos opérations quels sont vos contacts avec les pompiers qui souvent ont leur propre structure, comment ils peuvent s'intégrer dans vos actions. C'est clair? Oui. En fait, ils s'intègrent au même titre que le SAMU avec les pompiers, les gendarmes ou la police. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un dispositif global, en dehors de l'exploitation, le préfet va définir, en liaison avec la direction d'EDF, une base arrière. Et le PC des pompiers viendra sur cette base arrière, le PC mobile, à côté du PC Farn, à côté de celui du groupe Intra, éventuellement à côté de la sécurité civile s'il y a besoin. Mais on est dans le même système de coordination que d'une grosse intervention d'un plan catastrophe ou autre de la sécurité civile, sans tenir compte des statuts et autres. C'est pour compléter la réponse, c'est chacun dans son couloir. Hein, donc l'incendie aux pompiers, secours à personne, SAMU plus pompiers. Par contre, ce que l'on a fait depuis plusieurs années, à notre initiative, c'est de prendre contact avec les SDIS et de faire systématiquement une activité commune, de manière à se connaître, qu'ils connaissent la Farn, que nous les connaissions. Parce qu'on peut se dire qu'un jour, on aurait à se retrouver dans des situations compliquées en disant « Bonjour, je m'appelle la Farn et vous, vous appelez les pompiers, bah, c'est super, qu'est-ce que vous faites ?» etc. Il vaut mieux le faire avant, quoi. Donc on a développé ces coopérations avec Intra. C'était franchement une des axes de nos travaux dans les dernières années, c'est d'être fluide avec Intra, ce qui n'était pas du tout le cas au début, hein, il faut le dire. Et à la fin, on avait des activités de coopération presque naturelles. On s'est développé la coopération avec les PSPG et puis également les sapeurs-pompiers.